Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on respire pour évacuer le stress avec Pauline, alias Mermaid Yogini. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas la grande forme. Il fait froid, il fait gris, les fêtes de fin d'année approchent, je suis à la bourre évidemment. Pas de connexion internet chez moi depuis 13 jours et les évaluations annuelles à 20 minutes arrivent. Je stresse. Bon, pour évacuer les tensions, j'ai demandé conseil à Pauline, alias Mermaid Yogini sur Instagram, une prof de yoga un peu particulière que j'ai rencontrée à l'événement Vision, organisé mercredi dernier par 20 minutes à Paris. Pour évacuer les tensions, rien de mieux qu'un exercice de respiration à appliquer en toute situation angoissante, bouchon, transport public, avant une réunion avec le big boss de la mort. Rencontre avec Pauline, c'est maintenant. Ma première question, juste te présenter, parce que pour nos auditeurs, parce que tu es une invitée un peu spéciale aujourd'hui. Ouais, c'est gentil de me dire ça. Je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, je suis professeure de yoga. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'enseigne le yoga. Ça va faire 1 an que j'enseigne à plein temps. Maintenant j'en vis. C'est vraiment le boulot qu'il me fallait. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Je suis aussi nageuse, donc je nage depuis que j'ai 5 ans. C'est pour ça qu'on me dit que tu es une sirène. Voilà, aussi. En fait tout le monde me dit mais pourquoi la sirène? Pourquoi ton nom Instagram c'est Mermaid Yogini? Tout simplement parce que c'était le surnom que me donnaient les gens à la piscine. Et ils m'appelaient la petite sirène. Et juste ça, j'ai toujours été fascinée par les sirènes. Après, on pourrait en parler pendant des heures, mais la sirène, c'est un personnage mythologique qui est assez important, qui n'est pas le personnage néfaste que l'Église a voulu donner. Voilà, la sirène, elle est méchante, elle veut tuer les marins et les manger. Ouais. Non, c'est pas ça. Comme le pirate des Caraïbes aussi. Voilà, exactement. En fait, la sirène, celle qui représente le mystère, le savoir. Il y a toute une mythologie qui est intéressante. Et moi, j'adore tout ce qui est histoire, mythologie. Enfin, j'ai fait des études d'histoire, donc voilà, ça me passionne beaucoup. Et ça me parle, le personnage de la sirène. Donc ça, c'était pour la présentation vachement intéressante. Ouais, je pensais juste une sirène, je sais pas, prof de yoga parce que je suis sirène. Voilà. Non, en fait, c'est recherché. C'est vraiment recherché. C'est vrai. Non, c'est recherché. Okay. Et aujourd'hui, j'ai lu, alors tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, que la plupart du temps, on respire très mal et on respire seulement avec un quart de notre capacité de nos poumons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Alors, faux? Je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, on respire très mal dans la vie de tous les jours. Moi, je vis à Paris, donc du coup, j'ai l'expérience de la vie citadine et surtout la vie à Paris et de ce que je vois autour de moi. On est toujours dans l'urgence. Quand on prend le métro, quand on a des rendez-vous, on est toujours en train de courir, on choisit la bonne porte de métro, etc. Et au final, comme on respire très mal, on est toujours stressé, toujours angoissé. Il y a beaucoup de cas d'insomnie, ce genre de choses. Et effectivement, quand on prend le temps de se poser et de respirer, on arrive à contrôler notre mental. Donc, ce qu'on appelle le contrôle conscient de la respiration, être capable de réguler ses inspirations, ses expirations et éventuellement des rétentions de respiration. Donc comment il faut faire? Alors, en fait, tout simple, il suffit de vous asseoir avec un dos bien droit. Ah, on va le faire en même temps. Voilà, on va le faire en même temps. Alors, on s'assoit tranquillement avec un dos bien droit. Pourquoi bien droit? Parce qu'en général, on a tendance à s'avachir devant notre ordinateur ou sur notre canapé. Et quand on vient redresser la colonne vertébrale, ouvrir les épaules, à chaque fois, je dis à mes élèves, on ouvre le cœur. On ferme les yeux. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Alors souvent on dit c'est une lubie un peu, elle est un peu hippie, voilà, elle nous fait fermer les yeux. Et j'ouvre elle ouvre un peu les yeux, elle me regarde. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on ferme les yeux, on coupe toute distraction pour le mental et on revient à l'intérieur de soi. Au plus important, on revient au souffle. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous pouvez le faire dans un endroit calme, mais vous pouvez également le faire dans le métro. Il suffit comme si on créait une bulle autour de soi. Dès qu'on ferme les yeux, on crée une bulle, une protection autour de soi. Ensuite, simplement, allongez l'inspiration. Donc, imaginez que vos poumons sont 2 grands verres que vous voulez remplir à l'inspiration. Donc, par le nez, on inspire par le nez. Et on expire complètement par le nez. Je ne sais pas si on entendra. Mais c'est un peu ça l'image. Vous voulez remplir les verres et vider les verres avec la respiration, en essayant peut-être de compter, si vous avez du mal à allonger l'inspiration, peut-être compter jusqu'à 6 à l'inspiration et compter jusqu'à 6 à l'expiration. Déjà, rien que ça, vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, sur l'instant présent. Et souvent, c'est ce qu'on a du mal à faire. Ouais. On est toujours en train de faire 50 000 choses. D'accord. Quand on arrive à travailler avec sa respiration, à contrôler sa respiration, on revient dans l'instant présent. Et on va être beaucoup plus efficace sur ce qu'on est en train de faire. Juste se poser quelques instants, prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous.
Et ça ira mieux après ? Je vais me détendre et je vais me revenir vers moi-même. Exactement. Donc souvent, je conseille cette respiration-là aux gens qui sont très stressés. Les gens qui vont être vite anxieux. J'ai une réunion, il va falloir que je parle devant tout le monde, devant mon directeur. Je ne sais pas quoi dire, je pars un peu dans tous les sens. Mon esprit s'affole. On ferme les yeux. On allonge la respiration uniquement par le nez. On se concentre sur cette respiration-là. Et à partir de ce moment-là, on contrôle sa respiration, donc on contrôle son mental. C'est-à-dire que le mental et la respiration sont liés. Quand on a une respiration complètement désordonnée, on va avoir un mental désordonné, on va partir dans tous les sens, on va être beaucoup plus anxieux, stressé. Quand on se pose, on pose sa respiration, on contrôle sa respiration, on va poser son mental, on va dire ok, très bien, j'ai une réunion, mais j'ai préparé ma réunion, voilà, j'ai juste à dire ça, ça, ça et ça, voilà, et ça passe. Juste avec la respiration, juste avec la respiration. Dénouer mon appréhension, mon stress, mon angoisse, ma peur. Après, ça va être une bonne habitude à prendre, c'est-à-dire que si vous le faites une fois, voilà, toutes les années bissextiles, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors le mieux, à quelle période ? Le mieux, c'est de le faire régulièrement. Dès que vous sentez une montée de stress, peut-être, ou même dès que vous êtes au boulot, vous sentez une montée de stress. Si vous pouvez, vous dégagez du regard peut-être de vos collègues, de fermer les yeux, de le faire, très bien. Ou alors sinon, parfois je dis, allez aux toilettes, fermez les yeux, respirez. 1 minute, 2 minutes, mettez votre téléphone et après vous sortez. Voilà, et vous êtes apaisé. Juste ça. Il y a un autre moment, parfois, qui peut être angoissant dans la journée, c'est le moment de se coucher. J'ai travaillé avec des personnes qui sont anxieuses et qui ont du mal à s'endormir parce que leur cerveau est en ébullition tout le temps. Ils sont en train de penser à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'ils n'ont pas fait, aux problèmes qu'ils ont eu dans leur journée. Résultat, le cerveau ne s'éteint pas et ils ont du mal à s'endormir. Prenez le temps, vous êtes allongé dans votre lit, de fermer les yeux. Posez votre téléphone, n'allumez pas votre téléphone quand vous êtes dans votre lit, ça réveille votre cerveau. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez le temps d'allonger la respiration, d'inspirer, d'expirer tranquillement. Et tranquillement, vous allez calmer le mental et vous allez permettre au sommeil de venir, et peut-être à Morphée de venir et de vous endormir tranquillement. Voilà. Vous êtes dans les bouchons. En fait, on peut le transposer dans tous les éléments de la vie quotidienne qu'on peut rencontrer. Là, on vous conseille de ne pas fermer les yeux. Voilà, on ne ferme pas les yeux. Non, on ferme pas les yeux. Mais par contre, prenez l'habitude de dompter votre respiration, de vous réapproprier votre respiration pour vous réapproprier le mental. Souvent, ce qu'on dit en yoga, c'est que la respiration, c'est le lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que le mental, parfois, il veut vivre sa vie, il va aller très vite. Voilà, il va créer de l'anxiété sur des choses qui, peut-être, en plus, ne vont pas arriver. Ma phobie de l'ascenseur, qu'il y a un trou qui s'ouvre dans le plancher et que je tombe en dessous. Voilà. Oui, c'est intéressant comme phobie. Quand tu rentres dans l'ascenseur, ferme les yeux, prends le temps de respirer. Mais j'ai encore plus peur si je ferme les yeux. Alors garde les yeux ouverts, peut-être, et concentre-toi sur la respiration. Peut-être si vous avez du mal à fermer les yeux, je rajoute cette petite chose parce que je le vois parfois en cours, je fais fermer les yeux aux élèves et j'ai des personnes qui me regardent fixement. Alors pour moi, c'est très troublant. Je me dis toujours, que se passe-t-il ? Si vous avez du mal à fermer les yeux, baissez le regard. D'accord. Peut-être fixer votre regard sur vos chaussures, sur vos mains, peut-être si vous mettez les mains devant vous, juste quelque chose comme ça. D'accord, donc déconnecter de la personne, ne pas regarder dans les yeux et se fixer sur un élément. Et bien comme ça, je pourrais rentrer dans l'ascenseur et avoir un peu moins peur. Si ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore à Pauline pour ses conseils de respiration. Son Insta, c'est Mermaid Yogini. Quant à Minute Papillon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Comme ça, on va remonter dans les classements. N'hésitez pas aussi à m'interpeller sur Twitter, @ALBeraud, BERAUD. Merci d'avance et on se retrouve très vite.